content de vous revoir pour plusieurs. On ne vient pas souvent avec ma femme, enfin, on n'est pas invité souvent, mais on commence à connaître et reconnaître quelques visages. Et c'est un plaisir de vous voir et de vous revoir. Soyez bénis. Eric, j'ai pas eu l'occasion de te saluer, mais sois béni. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme vous devez l'entendre, j'ai une voix qui a tendance à dérailler un petit peu. Hein. Je dirais que c'est Darvaleur qui parle. Je traîne ça depuis le début de semaine et je me dis, bon, je me disais, ben, pourvu que dimanche ça aille mieux, alors on va faire en sorte que ça aille jusqu'à au moins midi. Je dis midi parce qu'Edwin ne m'a pas dit de combien de temps il me donnait. Mais bon, si je vous vois vous lever pour aller manger, je me dirais, bah, c'est peut-être le moment de finir, hein, et je m'arrêterai là. Donc, hier soir, on était avec Laura et Edwin, on est allés manger ensemble. Et bien sûr, je m'inquiétais de ma voix. Je me disais, mais est-ce que ça va tenir jusqu'à demain? Et puis, l'endroit où on est allé manger ensemble, il y avait des vous savez, des petites serviettes qui servent pour manger. Et puis, autour de ces petites serviettes, il y a des petites pensées qui sont là, des petites, peut-être proverbes chinois, peut-être éventuellement, puisque c'était dans un restaurant chinois. Et le petit mot sur lequel a été enrobée ma serviette disait ceci: point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Je me prends pour une pensée du Seigneur. Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Alors je ne prétends pas avoir raison, moi, ce matin, mais comme je vous annonce la parole de Dieu qui, je sais, a raison, pas besoin de crier, hein, vous entendrez bien et vous reconnaîtrez bien l'Esprit de Dieu qui passe au travers de sa parole. Point n'est besoin d'élever la voix quand on a raison. Gloire à Dieu. Alors, le passage que je veux vous apporter ce matin, le message que je veux vous apporter ce matin, concerne encore une fois l'Église. Nous sommes réunis ce matin et nous formons l'Église de Dieu. Et partout dans le monde où sont réunis les frères et les sœurs, eh bien, nous formons l'Église du Seigneur. Et quand l'Église est composée d'hommes et de femmes, eh bien, on le sait, c'est toujours un petit peu difficile, puisque nous sommes différents pour chacun, nous venons d'horizons différents, nous avons des personnalités différentes, et il est toujours difficile, hein, quelque part, de composer l'Église avec des personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont vécu des choses différentes. Mais on sait que Dieu nous a donné au travers de sa parole des choses, des principes, hein, je dirais presque une façon de faire, hein, pour que l'Église soit reconnue comme étant l'Église de Dieu, et non pas une simple réunion, une simple association, une simple assemblée de gens qui parlent de la même chose. Dieu nous a donné des principes. Et j'aimerais voir avec vous ce matin 3 principes pour une Église qui avance, ou 3 principes pour le chrétien qui avance, puisque nous sommes appelés non pas seulement à nous réunir. Dieu prend plaisir à avoir réuni son peuple et ses enfants, certes, hein, mais dans un but bien précis, que nous soyons édifiés, que nous soyons qualifiés aussi pour son service. Hein, c'est vraiment le but du Seigneur, qu'ensemble nous apprenions des choses et que par la parole du Seigneur, eh bien celle-ci nous donne ce dont nous avons besoin pour être de plus en plus efficaces et surtout utilisés dans l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi dans cette vision de l'Église? Nous ne sommes pas simplement là ce matin pour remplir une chaise de l'Église de la rue Maurice Barrès. Non, nous sommes là parce que le Seigneur a des projets pour son Église en particulier, mais aussi pour nous, hein, d'une façon personnelle. Alors, j'aimerais vous apporter ce matin 3 principes, hein, qui font qu'une Église avance et qui font également que chaque croyant avance dans l'œuvre de Dieu. Je crois que le plus important dans la vie des croyants, c'est de sentir qu'il est utilisé par Dieu. Hein, vous ne croyez pas? Moi, ce qui me rassure souvent, c'est de me dire, eh bien, je ne fais peut-être pas des choses extraordinaires, je ne remue pas peut-être la terre entière, mais je sais au moins que je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est très rassurant pour un croyant de se sentir utilisé par Dieu. Hein, on aime se sentir utilisé par Dieu parce qu'on dit à ce moment-là, au moins je suis dans le plan et dans la volonté de Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu se fera avec moi ou sans moi, mais elle se fera. Mais quelle joie de savoir et de me dire, tiens, j'ai participé au royaume de Dieu. J'ai participé à instaurer le royaume de Dieu sur terre.
Et notre satisfaction, lorsque nous serons ensemble dans le ciel, ça sera de pouvoir se dire, eh bien, moi j'ai travaillé aussi à l'œuvre de Dieu. J'ai travaillé dans ce qui m'était donné, avec ce que j'avais, avec ce que j'étais. J'ai travaillé à instaurer le royaume de Dieu sur terre. Et c'est quand même une grande satisfaction, hein, finalement, dans le cœur, lorsqu'on regarde les choses comme cela. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de se sentir utilisé par le Seigneur. Parce que cela témoigne de ce que je suis dans le plan de Dieu et que Dieu veut aussi m'utiliser. Pas simplement faire de moi quelqu'un qui va occuper la chaise de telle et telle église, mais Dieu veut m'utiliser dans son œuvre. Et cela vient du constat que malheureusement, trop de croyants sont inutilisables dans l'œuvre de Dieu. Inutilisables ou inutilisés dans l'œuvre de Dieu. Cela ressemble fort bien à ce que vous connaissez, ce passage où le Seigneur va dire à quelques reprises à des gens, à des vierges folles ou à d'autres personnes, il va leur dire, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Des personnes qui se présentent à lui comme, admettons les vierges folles, qui se présentent à lui comme celles qui étaient attendues en se disant, Seigneur, ça y est, on est là, nous, on est là. Et Jésus va leur dire, mais je ne vous connais pas. Alors, non pas qu'ils ne les connaissent pas en personne, Dieu connaît tout homme d'une façon particulière, mais ce qu'ils ne connaissaient pas, le Seigneur, ce qu'ils ne reconnaissaient pas, finalement, c'était leurs œuvres qui ne témoignaient pas de ce qu'ils étaient au final. Et c'est dramatique de s'entendre dire cela. Et comme dit l'apôtre Paul aussi, eh bien, ils ont couru en vain. Le passage qui vient à mon esprit quand je pense à cela, c'est le passage bien connu du livre des Actes, où l'on voit, vous savez, les 120 réunis. Vous savez, ce qui va être le début de l'Église. Vous savez, ces personnes qui sont ensemble dans un même lieu et tout d'un coup vont vivre quelque chose d'extraordinaire où le Saint-Esprit va tomber sur chacun d'eux. Ces 120 personnes qui sont là en train de persévérer dans la prière pendant plusieurs jours, dans la communion fraternelle, nous est-il dit, dans la fraction du pain, dans l'enseignement. Ces gens qui, on le ressent vraiment, prennent plaisir à être ensemble parce qu'ils sentent que Dieu est au milieu d'eux et qu'ils sentent vraiment qu'ils font et en train d'accomplir ce que Dieu attend de chacun d'eux. Et c'est à partir de cela, c'est à partir de ces 120-là, justement, que le Seigneur va commencer son œuvre dans Jérusalem. Elle va commencer avec ces 120-là qui étaient réunis ensemble. Vous connaissez le passage, on ne va pas le lire, hein, le début du livre des Actes, chapitre 2. Et avec ces disciples-là, c'est avec ces disciples-là qui ont vu le Seigneur ressuscité. Ils sont là réunis ensemble parce que chacun d'eux a vu le Seigneur ressuscité. Ça doit être quelque chose de véritablement dynamisant de voir le Seigneur ressuscité. Mettons-nous à la place un peu des disciples qui ont entendu Jésus, qui l'ont entendu parler, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont vu aussi mourir sur la croix, et puis tout d'un coup, quelques jours après, ils le voient ressusciter. Hein, imaginons-nous à leur place, c'est waouh, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça doit dynamiter la foi de vivre quelque chose comme cela. Et ces 120 sont là, sont ceux qui justement ont reçu une dynamite dans leur cœur, dans le fait qu'ils ont vu le Seigneur ressusciter. Et ils ont été boostés dans leur foi. Ils ont été réveillés. Une nouvelle espérance est née dans leur cœur. Et lorsque vous connaissez le récit, comme moi, on sait que c'est à partir de cela, à partir de ces 120 réunis, donc dans cette chambre haute que l'on appelle, eh bien, qui va être le début de l'Église, qui va être le début de l'évangélisation dans Jérusalem, premièrement, dans la Judée, dans la Samarie, etc., et jusqu'à nous, aujourd'hui, à Metz et dans notre pays. Mais si on lit ensemble un passage qui est donné dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et au verset 3, on peut se souvenir aussi de cela. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et à partir du verset 3 et jusqu'au verset 7, c'est l'apôtre Paul, qui lui aussi est un témoin de la résurrection du Seigneur, va dire ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques,
puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme l'avorton. Et je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, Paul, qui est aussi un témoin de la résurrection du Seigneur, va dire au travers de ce passage, eh bien, Jésus est mort, certes, mais il est aussi ressuscité. Il est aussi témoin de ce qui s'est passé. Et il va faire un petit peu l'inventaire de toutes ces personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Il va parler, premièrement, il va parler de Céphas, Céphas qui est Pierre. Il va parler aussi de Jacques, Jacques le frère de Jésus, qui va devenir le pasteur de l'église de Jérusalem. À cela, il va s'ajouter Justus, Matthias. Justus et Matthias, vous savez, ce sont les deux qui ont été rajoutés en tant que disciples. Et pour être candidat à être apôtre, il fallait avoir vu la résurrection. Et c'est les deux qui vont être élus à la place de Judas, puisqu'il fallait prendre sa place. Donc, deux autres encore. Puis, dans le passage que nous avons lu, on s'aperçoit que Paul nous parle aussi de 500 frères à la fois. Des frères, pas des personnes. Jésus est apparu à 500 frères à la fois. Donc, dans sa résurrection, on avait tendance à l'époque à ne pas citer les femmes, malheureusement, parce que si on enlève les femmes dans notre église, aujourd'hui, il ne resterait plus grand-chose dans l'église en général. Mais à l'époque, malheureusement, on ne citait pas les femmes. Et même si dans notre texte, là, nous ne voyons que des hommes qui ont été cités, mais on imagine aisément qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui ont vu la résurrection du Seigneur. On pourrait citer Marie de Magdala, on pourrait citer Marie, la mère de Jésus, on pourrait citer la mère de Jacques, on pourrait citer Jeanne et encore bien d'autres qui étaient présentes et qui, elles aussi, ont vu la résurrection du Seigneur. Alors, si on regarde le passage que Paul nous donne là dans ce texte, on a 12 personnes, donc les 12 apôtres. On en a plus une, il est question de une à un certain moment. Il est question ensuite de deux autres, Justus, Matthias. Il est question de 500 personnes, 500 frères à la fois, plus un minimum de 6 femmes qui étaient là, sans compter les autres, mais d'une façon certaine, on peut en compter 6. Ça nous fait, vous avez compté avec moi, 521 personnes qui étaient témoins de la résurrection du Seigneur. Alors, 521 personnes, minimum, d'une façon certaine, 521 personnes. On pourrait ajouter cela encore, les deux disciples d'Emmaüs, etc. Enfin bref, on va se dire un minimum de 521 personnes qui étaient là et qui ont vu la résurrection du Seigneur. Et vous vous souvenez combien il y avait de personnes dans la chambre haute? Combien y en avait-il? 120. Alors, imaginez un petit peu, vous êtes témoin de la résurrection du Seigneur, et ça doit booster la foi, ça doit vraiment réveiller, ça doit mettre, comme on dit, un vrai coup de pompe dans les fesses, de voir vraiment le Seigneur ressuscité. Alors, 521 personnes qui ont vu la résurrection du Seigneur, et puis dans la chambre haute, on n'en trouve que 120. Est-ce que vous avez déjà posé la question de se dire, mais ils sont où les autres, là, finalement? Où est-ce qu'ils étaient, les autres? Où sont ces 401 autres personnes qui, normalement, auraient dû être présents dans cette chambre haute, à se dire, ouais, Jésus est ressuscité, et l'Église va naître, et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la preuve de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait. On l'a vu de nos yeux ressuscité. J'imagine que si je voyais le Seigneur comme cela devant moi, ça boosterait ma foi. Et pour chacun d'entre nous, c'est pareil. Et la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais ils sont où ces 401 autres personnes? Où est-ce qu'ils sont? On sait qu'au travers du récit que c'est avec les 120 qui va démarrer l'Église. Et où étaient les autres? Je ne dis absolument pas que c'était des mauvais croyants, des mauvais chrétiens, non, absolument pas. On n'ira pas jusque-là, bien sûr. Ces 400 personnes sont peut-être allées annoncer l'Évangile. Après tout, ça fait partie d'une parole du Seigneur. Allez apporter la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez entendu de moi? Allez le porter aux nations. Et peut-être on se dit, ils sont peut-être partis dans leur pays pour annoncer l'Évangile. C'est une chose qui était très bonne et recommandée de la part du Seigneur. Mais on sait que c'est à partir de ces 120 là qui sont présents dans la chambre haute que l'Église va commencer, que l'Église va voir le jour, et que cette œuvre merveilleuse dans laquelle nous faisons partie aujourd'hui, va révolutionner le monde. Alors,
premier principe qui concerne l'Église et qui nous concerne nous aussi, et qui fait qu'une Église va avancer et que tout croyant dans sa vie avec le Seigneur va avancer, ce premier principe, c'est que pour grandir, l'important c'est d'être là où le Seigneur veut nous trouver. Ça, c'est un grand principe. Parce que je peux être croyant et puis dans un lieu, dans un autre, certes. Mais là où Dieu va pouvoir m'utiliser et là où je vais être important dans l'œuvre de Dieu, c'est que je sois là où le Seigneur veut me trouver. Et si je veux voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, grandir, c'est d'être là où le Seigneur veut que je sois. Et là où il veut me trouver. Et là où il veut me trouver, souvent, c'est en compagnie des autres. Cette question que l'on se pose, ces 401 personnes, comment se fait-il qu'ils n'étaient pas en compagnie des autres? Comment se fait-il? Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Il dira encore, les autres connaîtront que je suis au milieu de vous. On comprend toute l'importance d'être réunis dans le nom du Seigneur. Et on se dit, mais ces 401 personnes-là, où est-ce qu'elles étaient finalement? Alors qu'elles auraient dû être en présence des autres, où est-ce qu'elles étaient? C'est avec les autres que je dois agir. C'est avec les autres que Dieu se plaît à me voir. Parce que je contribue à l'avancement de son œuvre lorsque je suis réuni avec les autres. Pas tout seul, dans mon coin. Ce que je dis est valable pour le chrétien comme pour l'Église, mais aussi pour le ministère. On a tendance à vivre sa foi, sa petite foi dans sa dimension personnelle, son petit travail, sa petite maison, sa petite église, sa petite ville même éventuellement. Mais Dieu a des projets pour nous qui sont international. Dieu veut élargir notre vision, Dieu veut élargir notre cœur, Dieu veut que l'on prenne conscience que nous faisons partie de l'Église internationale du Seigneur. Alors que nous, on vit souvent, malheureusement, par ce que l'on vit, on vit un petit Dieu à la hauteur de nos problèmes, de nos difficultés, et on perd souvent cette vision de se dire, mais Dieu veut révolutionner le monde. Dieu compte sur chacun d'entre nous pour révolutionner le monde. Nous faisons partie du corps de Christ. Alors que nous, souvent, on voit et on se fait notre Dieu au travers des petites choses que l'on vit pour chacun. Ce qui n'était pas dans la chambre haute, je le dis encore une fois, ce n'était pas forcément des mauvais chrétiens, ni des chrétiens qui faisaient ce qu'ils voulaient et qui étaient dans les choux. Non, pas du tout. Parce que il y a un fait important dans la parole dont l'apôtre Paul nous parle. Il va évangéliser, l'apôtre Paul, et il va passer dans différentes villes où il va commencer une œuvre et faire naître quelques églises. Et notamment, on trouve ce récit où l'apôtre Paul nous parle de Éphèse. Un jour, il va aller dans la ville d'Éphèse, et puis dans cette ville, il va trouver quelques croyants. Ces croyants ont entendu parler de Jésus, et on pourrait très bien imaginer qu'effectivement, ceux qui ont vu Jésus ressuscité, parmi ces 400, peut-être que quelques-uns sont passés par Éphèse et ont commencé à parler du Seigneur. Et on se dit, ils ont très bien fait finalement. Ce n'étaient pas des mauvais chrétiens. C'est grâce à eux que des gens d'Éphèse ont entendu parler du Seigneur. Et l'apôtre Paul donc rencontre quelques disciples à Éphèse. Et vous savez, comme moi, dans ce passage, l'apôtre Paul va parler avec ces croyants qui ont reçu le Seigneur, qui ont entendu parler, reçu le témoignage de ces disciples, qui ont certainement vu le Seigneur ressuscité. Et il va leur poser cette question. Il va leur dire, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et vous vous souvenez de la réponse de ces disciples, de la ville d'Éphèse? Vous vous souvenez de la réponse? Il leur dit, mais nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors on se dit, ils ont entendu parler du Seigneur, de la résurrection du Seigneur, de ce que Jésus avait fait, confirmation, ils l'ont même reçu, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, mais ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors, quand on regarde des choses comme ça, moi je me dis, c'était certainement 1, 2 ou 3 ou 10 personnes qui font partie de ces 400-là, qui ont vécu quelque chose avec Dieu, qui ont entendu Jésus parler, qui ont vu la résurrection, mais qui eux-mêmes n'étaient pas capables d'apporter le Saint-Esprit, justement, la connaissance du Saint-Esprit, ou l'expérience du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là le jour où la Pentecôte est tombée. Et c'est là qu'on se dit, mais finalement, ils ont reçu quelque chose, c'est bien, ils font une belle œuvre, mais incomplète. Incomplète dans le sens où, s'ils avaient été présents avec les 120 autres dans la chambre haute, ils auraient pu parler aussi du Saint-Esprit et de ce qu'il est capable de faire, avec tous les dons, les capacités et les qualités que le Saint-Esprit est capable d'amener. Et c'est en cela qu'on se dit, waouh, l'important c'est d'être là où Dieu veut que je sois.
Moi, je crois que ces disciples-là, le désir de Dieu pour eux, c'était qu'ils soient présents avec les 120. Pourquoi? Pour recevoir le Saint-Esprit. Pour pouvoir le communiquer ensuite avec les autres. Et c'est là qu'on s'est dit, ouais, c'est vrai, c'est important d'être là où Dieu veut que l'on soit. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais chrétien parce que je ne suis pas où Dieu veut que je sois. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis forcément dans les choux, désobéissant, etc., etc. Mais si je ne suis pas à l'endroit où Dieu me veut, je vais passer à côté de certaines choses. Et c'est ce qui se passe pour ses disciples. Et c'est ce qui va se passer pour ces disciples d'Éphèse qui n'ont même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Combien de fois la Bible nous recommande d'être les uns avec les autres, les uns et les autres, aimez-vous les uns et les autres, etc., etc. On s'aperçoit vraiment dans cette pensée de Dieu, dans ce principe de Dieu, qu'il est important d'être avec les autres. L'Église va naître du fait que 120 personnes vont être les uns avec les autres et vivre quelque chose d'exceptionnel. Et c'est à cela, quelque part, que le Seigneur nous attend. C'est en cela, c'est dans ces moments-là que le Seigneur veut communiquer à son Église des choses très importantes. Où est-ce que le Seigneur me veut? Je dirais, bien sûr, c'est dans l'Église. C'est dans l'Église d'une façon locale, c'est dans l'Église d'une façon internationale. Je peux être absent pour X raisons de mon Église locale, mais est-ce que je suis toujours participant au corps de Christ? Est-ce que je suis toujours présent dans le corps de Christ? Est-ce que je suis toujours présent là où Dieu veut me trouver, là où Dieu veut me voir, pour me communiquer les choses dont j'ai besoin, qui vont faire que, eh bien, ce que j'ai reçu, je vais pouvoir aussi le communiquer à d'autres? Parce que malheureusement, bien des croyants se privent de cela. Bien les croyants se contentent de croire. Bien les croyants se contentent peut-être simplement du dimanche matin à l'église. C'est bien, c'est déjà bien. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Mais là où le Seigneur veut me communiquer des choses, c'est dans la réunion de l'église, qui se fait, je ne dirais pas seulement le dimanche matin, mais quand l'église se réunit. Souvent dans les réunions de prière, on s'aperçoit que le Seigneur nous communique aussi des choses très intéressantes. Le Seigneur cherche un même sentiment, un même amour, une même pensée. Ça veut dire qu'il faut que je sois avec les autres. Et là où Dieu veut nous trouver, tous et chacun, c'est en présence des uns et des autres. C'est en présence des uns et des autres où il va pouvoir nous donner ce dont nous avons besoin. Et dans cette réunion de 120, là, ils vont recevoir quelque chose de très important, on le sait, le Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas communiquer aux autres ce que je n'ai pas reçu de moi-même. Et il est important d'être là où Dieu veut nous trouver pour qu'il puisse nous donner, nous communiquer les choses dont les autres auront besoin. Parce que je suis, et vous êtes, et nous sommes tous des instruments que le Seigneur veut utiliser pour apporter sa parole à ceux qui en ont besoin. Mais si je ne reçois pas, moi, déjà, parce que je ne fais pas partie, parce que je ne suis pas avec les autres, ou je ne suis pas où Dieu veut que je sois, si je ne reçois pas, je ne peux pas communiquer non plus aux autres ce que je n'ai pas reçu, ce que Dieu ne m'a pas donné. Est-ce que nous sommes présents, je dirais, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, d'une façon locale, mais d'une façon internationale aussi? Puisque ce que Dieu veut faire de nous, ce n'est pas des hommes qui étaient incroyants autrefois, qui sont devenus croyants, et Dieu se satisfait en disant c'est bon, j'en ai un plus. Non, c'est pas cela. C'est de faire de chacun d'entre nous des hommes et des femmes qu'il va pouvoir utiliser dans son œuvre, que ce soit ici dans mon église locale, ou que ce soit ailleurs, si je me trouve ailleurs dans une autre circonstance. C'est ça l'important. Mais il faut que je sois là où Dieu veut que je sois. Et là où Dieu m'appelle à être, il faut que j'y sois. Parce que ça, c'est un grand principe. Là où l'Église de Dieu est réunie, là, les choses vont pouvoir se passer comme Dieu a l'intention qu'elles se passent. Et c'est ça qui fait avancer une Église. C'est dès l'instant où elle se réunit, dès l'instant où les uns et les autres, nous commençons à vivre ce que le Seigneur nous a donné de vivre. Les 120, l'Église va commencer comme cela, parce qu'ils vont recevoir quelque chose dont ils avaient besoin de recevoir pour que l'Église commence. Mais s'ils n'étaient pas réunis ensemble, est-ce que le Saint-Esprit aurait pu tomber sur cette Église? C'est aussi un principe pour notre vie d'une façon personnelle. Si j'entretiens cela dans ma vie, je vivrai ce que le Seigneur a prévu que je vive. Mais si je me tiens à l'écart, la Bible nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il ne cherche pas forcément le bien des autres. Il ne cherche pas à recevoir avec les autres ce que Dieu a prévu, mais il cherche quelque part ce qui l'intéresse tout seul dans son coin. Si j'entretiens cela dans ma vie, se tenir à l'écart et faire ce que je veux, comme je veux, c'est peut-être que j'ai encore un gros problème avec moi-même, ou peut-être avec mon orgueil ou mon obéissance que je dois à Dieu. Et Dieu ne peut rien faire que me résister.
Vous vous souvenez de ce passage, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais le fait de ne pas être avec les autres, le fait de ne pas être avec l'Église, le fait de ne pas être là où Dieu veut me trouver, je vais vivre des choses différentes, forcément, des autres. Et Dieu ne peut rien faire que de me résister, mais pas m'utiliser pour son œuvre. Apprenez à être là où Dieu veut que vous soyez. Là où Dieu veut que vous soyez, c'est simple. Demandez-lui, il va vous le dire, il va vous le montrer. Parce que ça fait partie de la promesse du Seigneur. Donc, retenons ce grand principe. Si je veux une Église qui avance, si je veux moi-même avancer dans ma vie avec le Seigneur, il est important d'être là où le Seigneur veut que je sois. Ça, c'est très important. Et il est très important d'être disponible au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que nous devons cultiver à l'intérieur de notre cœur. Est-ce que je suis toujours disponible pour le Seigneur lorsqu'il a besoin de moi? Ou est-ce que je suis aux abonnés absents lorsqu'il y a un travail particulier, ou une personne à aller parler, ou une personne à secourir, ou une personne à encourager, un frère qui est dans le besoin, une sœur qui est dans le besoin? Est-ce que le Seigneur peut compter sur moi? Ça, c'est une chose qui est très importante. Mais retenons tout d'abord ce premier principe. Le deuxième que nous pouvons voir ensemble, c'est que être 120 personnes réunies constamment comme ils l'ont fait, ou au moins pendant plusieurs jours comme ils l'ont fait, cela demande beaucoup d'efforts. La Bible précise que chaque jour, ils étaient ensemble. Il ne nous parle pas trop du lieu, il nous parle d'évoquer une chambre haute, il ne nous parle pas en détail du lieu dans lequel ils étaient réunis, mais on peut aisément imaginer un endroit assez réduit, un espace assez réduit où 120, ça avait du mal à tenir. Et être 120 dans un local, dans une église, dans une chambre, dans une maison, on sait tous qu'il y a des efforts à faire. L'apôtre Paul va louer le travail de celui qui s'efforce de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 3, pour ceux qui veulent le lire. Paul dit, mais ceux qui travaillent, à conserver l'unité de l'esprit dans un lien de paix, alors eux, ils ont un ministère particulier. Et voilà le deuxième principe pour notre vie que le Seigneur tente à communiquer à chacun. Celui qui travaille dans ce sens dans l'Église, je dirais, a un ministère plus important que celui qui enseigne. Plus important que celui qui enseigne. Conserver l'unité de l'esprit par un lien de paix. On imagine aisément ces 120. On sait que vivre à plusieurs dans une pièce, dans un espace, c'est pas si facile que cela. C'est pas si facile que cela, reconnaissons-le, même avec des frères et sœurs. Des fois, il faut faire des efforts. Parce que, bon, s'il y en a qui me marchent sur le pied, ou autre chose, ou autre fait, ou autre circonstance qu'il peut y avoir, ça demande des efforts de vivre ensemble. Parce que vivre avec plusieurs, c'est souvent s'oublier ses propres petits besoins, s'oublier dans le fait de satisfaire ses propres besoins pour peut-être pourvoir aux besoins de celui qui est à côté de moi. Et le Seigneur dénote comme une grande qualité le fait de regarder l'autre et son besoin et d'y pourvoir également. C'est pouvoir s'oublier déjà. C'est aussi unir, c'est rechercher la sagesse que chacun va trouver son compte. Pas simplement je viens là parce que ça me fait du bien et puis parce que moi je me mets dans mon coin, je retiens ce qui m'intéresse, ce qui m'avantage et le reste je m'en fiche. Non, mais c'est aussi rechercher la sagesse qui va faire que au final, chacun va y trouver son compte. Et on sait qu'être unis ensemble, les missions par exemple, vous avez l'habitude de faire des missions. Il ne faut pas rêver, passer une semaine, par exemple, je ne sais pas, à 80, 100 personnes, ça demande des efforts, des fois, même si ce sont des frères et des sœurs, ça demande des efforts. Et on s'aperçoit que le Seigneur attend de nous, de chacun d'entre nous, cet effort-là. Unir, c'est avoir besoin de discernement afin de faire ce qui est bien. De faire ce qui est bien. Et même, le Seigneur nous attend sur des terrains bien plus importants que ceux de faire le bien. Il nous attend sur le terrain de faire le plus que le bien. Plus que le bien, mieux l'agréable, nous dira-t-il. Et cela nous concerne tous. Et je crois qu'une église qui avance, un chrétien qui avance, c'est celui qui a dans sa vie ce principe-là.
d'être réuni avec les autres, premièrement, là où Dieu me veut, mais aussi qui va travailler dans un lien de paix, à conserver l'unité de l'esprit dans un lien de paix. C'est-à-dire, eh bien, conserver au milieu de nous le fait que Dieu règne, conserver au milieu de nous le fait eh bien, qu'on a de la joie à se retrouver ensemble, plutôt que de faire ma tête et puis vivre ce que j'ai envie de vivre tout seul dans mon coin, même au milieu des autres. Travailler dans l'unité de l'esprit. Et cela nous concerne tous. C'est précieux, je dirais, pour un pasteur, quelqu'un qui a compris cela et qui travaille dans ce sens-là dans l'Église, parce que ça devient quelqu'un qu'on va pouvoir, je n'aime pas ce terme, mais utiliser. C'est quelqu'un qu'on va pouvoir dire, eh bien, tiens, ben, ensemble, ben, unissons les frères et sœurs. Unissons les frères et sœurs dans un lien de paix. Mais quelqu'un qui est là dans un endroit qui est, certes, hein, moi je fais partie de l'Église, mais s'il y en a un qui me marche sur les pieds, tu vas voir un petit peu, hein, ou bien des murmures, ou ceci, ben, il y a toujours ça qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas, il y a ceci qui ne me plaît pas. Conserver l'unité d'esprit dans un lien de paix. Ça, c'est un travail qui nous concerne tous. Parce que tous nous sommes concernés, parce que nous vivons ensemble dans le corps de Christ. Et ça demande des efforts. Et ça demande beaucoup d'efforts, bien souvent. Voilà une chose que chacun d'entre nous pouvons faire dans l'Église. Et si nous ne savons pas quoi faire, ben là, nous avons des directives précises. Hein. Bien souvent, on peut se poser la question, on se dit, mais moi, je sers à quoi dans l'œuvre de Dieu? On a des temps comme ça, on se dit, bon, avec ce que je suis, avec ce que je sais, avec ce que je fais, je sers à quoi dans l'œuvre de Dieu? Moi, je suis proche, je suis là, puis après c'est tout. Voilà, frère, c'est un travail que tu peux prendre à cœur. Conserver l'unité de l'esprit dans un lien de paix. Voilà un travail qui est très important à faire dans une église. Et si nous sommes fidèles, il nous confiera des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus grandes. Être utile à Dieu dans son œuvre, c'est travailler dans l'esprit pour conserver l'esprit. Apprenons à travailler dans l'esprit, là où se trouve l'esprit. Et là où se trouve l'esprit dans une église, ce n'est pas forcément l'église qui a de grandes révélations, qui a des grands prophètes, qui a des grandes choses. L'église où le Seigneur demeure, eh bien c'est là où je grandis avec Dieu. C'est là où je reçois des choses de la part des enseignements que je reçois, mais de la part aussi de frères et de sœurs qui savent me montrer un exemple de quelqu'un qui travaille dans l'esprit avec un lien de paix. C'est là où je grandis avec Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette parole de Pierre. Vous vous souvenez ce passage où Pierre est en prière sur le toit d'une maison, et puis il prie, et puis tout d'un coup, il voit une nappe avec des animaux impurs. Vous vous souvenez du passage? Je crois que c'est dans les actes 10, je crois aussi. Et puis cette voix qui lui dit, vas-y Pierre, tue et mange. Ah non, Seigneur, moi, j'ai jamais mangé d'animaux impurs. Hein, il y avait là sur cette nappe des animaux impurs. Et puis une deuxième fois, la voix se fait entendre. Vas-y, Pierre, tue un de ces animaux-là, puis mange, vas-y, t'as faim, vas-y. Ah non, moi, j'ai jamais mangé ce qui est impur. Et encore une fois, la voix se répète. Et puis, au final, Pierre va dire, tout simplement, vous ne lirez pas ça, il va dire, mais Dieu m'a appris. Dieu m'a appris à ne pas regarder les choses comme moi je pensais qu'elles étaient, à me formaliser sur des choses que j'avais pensé avoir comprises. Mais Dieu m'a appris qu'il voit les choses saintes. Et qu'il n'y a pas de gens à mettre de côté, mais tous sont appelés à recevoir l'œuvre de Dieu. Amen. Mais Dieu m'a appris, va dire Pierre. Et ça, c'est une chose intéressante dans l'Église. L'Église qui avance, c'est pas là où il y a des grandes révélations d'esprit, des grands trucs et des grands machins. C'est là où Dieu m'a mis et là où j'apprends à marcher avec Dieu. C'est là où je suis capable de dire, mais Dieu m'a appris. Appris au travers de l'enseignement que j'ai reçu, au travers du frère, au travers de la sœur qui fait ceci ou qui fait cela, ou qui a su me témoigner un peu d'amour, qui a su me témoigner un peu d'encouragement, de soutien lorsque j'en avais besoin. Dieu m'a appris, moi aussi, à aimer les autres et à faire comme le Seigneur me demande de faire. Donc voilà ce deuxième principe. Le premier, être là où Dieu veut que je sois. Et ça, c'est très important. Le deuxième, c'est de travailler dans l'esprit, dans un lien de paix. Et là, nous avons tous et toutes reçu le ministère de la part du Seigneur de travailler dans l'Église, dans un lien d'esprit et dans un lien de paix. Et ce troisième principe important également, c'est ici pour eux l'importance d'être ensemble, passer avant leurs propres besoins. Hein, imaginons ces 120 là par lesquels l'Église va commencer. Et vous allez dire qu'ils persévéraient dans l'enseignement, etc., etc. Ça veut dire qu'ils étaient là tous les jours. Et c'est certainement au détriment peut-être de leur travail, au détriment, pour les sœurs, du ménage à la maison, par exemple, au détriment de ceci ou de cela à faire d'une façon toute légitime. Mais si pour eux l'importance d'être ensemble passait avant leurs propres besoins, c'est parce qu'ils avaient réglé des problèmes personnels, surtout avec le Seigneur. Je m'explique au travers de cela. Vous savez,
Vous avez dans des églises des croyants qui sont accaparés par leurs problèmes, par leurs difficultés, et sans cesse des problèmes matériels viennent, et leur vie n'est qu'une succession de problèmes. On aimerait les inviter à venir, on aimerait les inviter à participer, on aimerait les inviter dans cet esprit, hein, à travailler dans l'esprit, dans un lien de paix, et puis travailler dans cette œuvre du Seigneur, mais ils ne peuvent pas, ils ont toujours un problème à régler, ils ont toujours une difficulté, ils ont toujours un souci, ils ont toujours ça à faire, ils ont toujours ceci à faire. Je ne sais pas si ça existe ici dans l'église, mais chez nous, à Valenciennes, il y a plein de gens comme cela. Là, on a l'impression que leur vie n'est qu'une succession de problèmes, et ils deviennent, par cela, inutilisables. Ça leur bouffe la vie. Et le temps qui, j'en suis convaincu, ils aimeraient le consacrer à Dieu, mais ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont leurs problèmes à régler. Et de ce fait, ils ne sont pas disponibles pour Dieu. Mais, vous savez, quand je parle de problèmes, ce ne sont pas les choses à résoudre qui nous arrivent sur le coin du nez, hein, bien sûr. Si j'ai une panne de voiture, il faut que je la répare, hein, et forcément. Mais je vois des chrétiens qui courent toujours à droite, à gauche, et qui n'ont toujours pas résolu leurs problèmes, leurs vrais problèmes devant Dieu, dans une position de foi. Et je crois que si ces 120 étaient capables de se réunir ensemble, au détriment de leurs besoins légitimes, c'est parce que dans leur vie personnelle, ils avaient déjà su régler quelque chose devant Dieu qui est très important, c'est-à-dire une position de foi. J'ai ma position de foi, j'ai des choses à faire, le monde m'accapare, mes besoins, mes responsabilités m'accaparent, certes, je sais. Mais moi, j'ai le devoir de me tenir devant Dieu. Et je règle ça. Et je prends une position de foi que, pour moi, me réunir avec les frères et sœurs, me réunir dans l'église et me réunir pour louer Dieu, voilà une position de foi qui est très importante dans ma vie. Et si l'église a commencé avec ses 120, c'est qu'eux aussi avaient réglé ce problème dans leur vie. Et des gens se disent, mais non, je ne peux pas, parce que j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, j'ai ceci à faire. Ils deviennent inutilisables. Parce qu'un jour, ils n'ont pas pris une position de foi en se disant, mais moi, je suis là pour servir Dieu. Avec les frères, avec les sœurs, dans l'église. Certes, j'accepte tout à fait qu'il y ait des moments ou des situations dans lesquelles on ne peut pas être là, parce qu'il y a des choses que nous devons absolument faire. Mais une position de foi dans notre consécration, une position de foi dans nos pensées. Je veux que Dieu occupe la première place dans mes pensées, pas mes soucis, pas mes problèmes, pas mes difficultés. Je veux que ce soit Dieu qui occupe mes pensées. Ça, c'est une position de foi. Ou dans des affaires même financières. On est accaparé par des problèmes et des besoins financiers, surtout dans ces temps de crise. Mais je crois que dans une position de foi où j'ai dit, mais moi je mets Dieu en premier, quels que soient les problèmes, les difficultés et mes besoins financiers, je mets Dieu en premier. Je crois que Dieu saura aussi pourvoir aux besoins. Parce que j'ai pris une position de foi un jour dans ma vie, je suis capable d'être utilisé par Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Et parmi ces 120 qui étaient là réunis ensemble, ce sont des gens qui ont réglé déjà le problème de béaba de vie chrétienne. D'autres sont accaparés, pas disponibles par les soucis de la vie. Et c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit, mais prenez garde que votre esprit ne s'apesantisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Quand on réfléchit un petit peu, ça veut dire finalement que le manger et le boire et les soucis sont un antidote à la foi. C'est ce que Jésus dit. Effectivement, repasser dans notre tête des soucis, faire nos soucis beaucoup plus importants que Dieu, ça veut dire que finalement je n'ai pas une position de foi qui plaît au Seigneur. Et je suis ainsi indisponible à l'œuvre de Dieu, incapable d'être utilisé par le Seigneur en fait. Parce qu'ils n'ont pas résolu leur vrai problème de s'humilier devant Dieu, ou problème de pardon, des gens deviennent indisponibles à l'œuvre de Dieu. Pourtant Dieu veut nous utiliser. Et ces 120, je crois qu'ils avaient résolu ce problème-là. C'est plus important d'être là où Dieu veut que je sois, plutôt qu'en train de résoudre mes problèmes, parce que Dieu va s'en occuper de mes problèmes. J'ai une position de foi où je sers Dieu et Dieu va s'occuper de mes problèmes. C'est le résumé de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument, tiens, j'ai une responsabilité, j'ai quelque chose à faire, je ne le fais pas, je prie, ça va aller. Non, non, ça veut dire que Dieu sera avec toi lorsque tu vas accomplir des choses. Mais moi, j'ai besoin de cette position de foi où je me dis, mais Dieu est en premier dans ma vie, et non pas les problèmes, et non pas les difficultés. Vous savez, les problèmes sont souvent des choses que l'on n'a pas réglées devant Dieu. Les problèmes qui se répètent, qui reviennent comme cela, ce sont des choses que l'on n'a pas réglées devant Dieu. Ça me fait penser à Goliath. Vous vous souvenez, Goliath, ce géant qui va se présenter devant tout Israël et devant Saül, en disant, s'il y en a un qui arrive à me battre, pas de problème, vous serez libre. En revanche, si personne n'arrive à me battre, vous serez assujettis, vous serez mes esclaves. Moi, je me suis posé la question en me disant, mais il sort d'où, ce Goliath-là?
il sort d'où, lui? Ben, il nous a dit que c'était Goliath, un enfant de Gath. Gath, vous avez déjà regardé où c'était Gath? Ça se trouve sur le territoire d'Israël. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Ben, lorsque vous regardez bien, Gath, c'est une petite contrée, on va dire, qui n'a pas été entièrement investie par le peuple d'Israël lorsque celui-ci est rentré dans Canaan. C'est même Caleb, hein, le grand Caleb, qui lui, vous savez, de cette période des juges d'investissement de Canaan, où il nous a dit, mais ils ne chassèrent pas les Jébusiens, les machins, ils ne chassèrent pas ceci, ils ne chassèrent pas cela. Ben, Gath, il sort de là. Il sort de ces choses que l'on n'a pas chassées dans notre vie. Gath est capable de sortir du milieu d'Israël comme cela, parce qu'il n'a pas un jour été chassé par ceux qui auraient dû le faire. Et les problèmes et les difficultés qui reviennent souvent dans notre vie, c'est ça. C'est ce que je n'ai pas réglé un jour et que j'aurais dû régler, et qui va revenir plus tard. Et il va revenir encore plus fort. Il va revenir comme un géant. Je me dis, mais waouh, il sort d'où celui-là? Et il n'y a que la foi d'un David qui va pouvoir terrasser cela. Et dans notre vie, ben, c'est exactement pareil. On a des soucis, on a des difficultés, on a des géants qui se présentent devant nous. Il n'y a rien d'autre que la foi dans le Seigneur qui sera terrassée. Goliath. Tant que le diable nous mettra la tête dans le sac de nos problèmes à résoudre, ben, il sait que nous devenons inefficaces pour l'œuvre de Dieu. Il ne cherche pas à faire de nous des incrédules, il ne cherche pas à faire de nous des gens qui allons quitter l'Église. Il sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Il sait très bien que ce que nous avons vécu nous enlèvera jamais la foi que l'on a dans le cœur au travers de ce que l'on a vécu. Mais s'il arrive de faire de nous des hommes, des femmes croyants, mais inefficaces pour l'œuvre de Dieu ou indisponibles à l'œuvre de Dieu, ben ça suffit. Hein. Pas besoin de faire plus finalement. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et tant que nous sommes accaparés par nos problèmes à résoudre, ben le diable sait que nous sommes inefficaces à l'œuvre de Dieu. Mais si j'ai résolu le problème une fois pour toutes par une position de foi, alors le diable peut susciter n'importe quel problème de ma vie, même un Goliath, c'est le Seigneur qui va s'en occuper, tout simplement. Parce qu'un jour j'ai pris cette position de foi et je ne reviendrai pas là-dessus. Et le Seigneur a promis de s'occuper de mon problème et de mon Goliath. La semence de foi est empêchée de grandir à cause des soucis de la vie. Ou de parce que l'esprit s'appesantit, nous dira cette parole du Seigneur. Donc la solution, c'est de déposer tout au pied du Seigneur. Et je crois que ces 120 avaient dit, non, l'important, Jésus a dit qu'on doit se réunir parce qu'il va nous donner quelque chose, on ne sait pas trop quoi, on n'a pas compris, on n'a pas tout compris. Mais il nous a dit, avant d'annoncer l'évangile, mais il faut qu'on soit dans un lieu. Alors on va être dans un lieu, et puis on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour moi, l'important, c'est d'être là où le Seigneur veut que je sois. Et eux, ils vont vivre la Pentecôte, tandis que ceux que nous avons vus avant seront encore et toujours des chrétiens qui vont témoigner de l'œuvre de Dieu, mais seront incapables de parler de l'expérience d'esprit que les autres ont vécue. C'est important tout cela. Donc, déposons tout au pied du Seigneur, que ce soit dans tous les domaines, dans le domaine même financier, une position de foi. Moi, j'honore le Seigneur avec ce que j'ai, avec ce que je suis. Dans le domaine physique, parce que les vrais problèmes ne sont pas réglés, parce qu'il y a un manque de pardon, parce qu'il y a un manque de négligence, ou bien je mets des choses de côté, bien souvent les problèmes surgissent de cela. Dans le domaine d'une vie insatisfaite, parce que entretient un esprit de rébellion, aussi, ça peut arriver au-dedans de nous. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et vous allez voir comment Dieu s'occupe du reste. Et ça, c'est les plus beaux miracles vécus avec Dieu. C'est pas des résurrections, c'est pas des trucs, c'est pas des machins. C'est moi, je m'occupe des choses de Dieu, et Dieu s'occupe de mes choses. Et puis je vois que les choses vont très, 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 très bien comme ça. On parlait tout à l'heure avec Edwin, et je le dis souvent, moi, à l'église à Valenciennes, celui qui m'a parlé du Seigneur la première fois, c'était un drogué comme moi, il ne s'est pas rendu compte de la parole qu'il a dite et qui résonne encore aujourd'hui dans mon cœur. Il m'a dit, tu sais ça, je n'étais pas encore croyant, je n'étais pas encore allé à l'église, mais il m'a dit, tu sais, si je venais apprendre que c'est des bêtises tout ça, que Dieu, c'est qu'une invention, que ça ne marche pas, que finalement c'est qu'une invention de l'homme dans la pensée, eh bien je continuerai quand même à faire ce que la Bible me conseille de faire parce que ça marche. Il me disait, mais je fais ce que la Bible me dit là, puis ça marche dans ma vie, j'ai vu ma vie changer en l'espace de très peu de temps. Effectivement, sa vie avait complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il avait mis en application dans sa vie les conseils qui lui étaient donnés au travers de la parole de Dieu. Et il disait, ça marche. Ça marche. Non, ne passons pas à côté de cela. Ça marche. Dans le domaine du caractère aussi, on est toujours en train de prier, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Oui, c'est vrai qu'on a besoin d'être changé, transformé, mais Dieu veut m'utiliser tel que je suis aussi. Il ne m'utilisera pas que quand je serai parfait. Sinon, il va nous attendre longtemps, moi le premier.
Mais il veut t'utiliser toi déjà comme tu es, avec ce que tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu fais, et même avec tes défauts. Et c'est après cela que tu vas pouvoir vivre une transformation intérieure. Mais Dieu veut t'utiliser déjà, dès maintenant, avec tes problèmes et tes défauts. Et ça aussi, c'est un grand principe. Parce qu'une insoumission de cœur, on se rend compte, vous savez, on se rend compte souvent qu'un pasteur passe 80% de son temps et de son énergie à résoudre des problèmes de caractère dans une église. Hein, vous pensez pas qu'on aurait mieux à faire? Hein, je pense que le lien d'esprit, hein, par un lien de conserver l'esprit par un lien de paix, c'est quand même beaucoup mieux de vivre comme cela les uns et les autres. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux, plutôt que de régler nos problèmes de caractère. Apprenons à abandonner à Dieu ce qu'il nous demande. Apprenons à abandonner à Dieu ce qu'il nous demande. Sinon, ce sont les problèmes qui vont s'occuper de chacun d'entre nous. Et voilà, en résumé, je dirais, pour moi, les 3 grands principes d'une église qui avance et d'un croyant qui avance. Premièrement, comme je disais, c'est d'être là où le Seigneur veut me trouver. Comme les 120. Ils étaient là où le Seigneur voulait les trouver. Et là, ils vont vivre la Pentecôte. Tandis que les autres sont toujours croyants, certes, mais ils ne vont pas vivre des choses très importantes. Et là où le Seigneur veut me trouver, c'est souvent dans ma famille, dans mes responsabilités familiales, dans le ministère, peut-être aussi qu'il m'a confié de l'Église, dans ce qu'il me demande de faire, en train de travailler avec l'Église, pas au lit ou en train de m'écouter, oh ce matin je n'irai pas à l'Église, je suis fatigué, j'ai ceci à faire. Là où le Seigneur veut me trouver, là c'est important. Et là je vais commencer à mettre dans ma vie un principe qui va faire que Dieu va commencer son œuvre au-dedans de moi. Deuxième principe, celui qui a dans son sein des frères et des sœurs qui travaillent dans le même sens, dans le sens de l'esprit, du lien de paix, ensemble, pour l'œuvre de Dieu, et ne pas écouter les murmures de l'un et de l'autre, et puis de raviver un feu, etc., etc. Mais on travaille dans un lien de paix, frères et sœurs. Et là, on va travailler à l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il y a des difficultés et des problèmes à être ensemble. Hein. Moi, je crois qu'au milieu des 120, là, s'il y en a un qui a marché sur le pied de l'autre, il y en a un autre qui n'était pas content, mais il se disait, waouh, mais il y a plus important que ça. Il y a plus important que cela. Donc, ce deuxième principe, travailler dans le lien de l'esprit, dans le sens de la paix. Et ce troisième principe, c'est quand les gens qui composent cette église ont réglé leurs problèmes, je dirais, de b.a.-ba de vie chrétienne, alors ils savent combien est important le fait d'être ensemble, réunis ensemble les uns avec les autres, et surtout à l'œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui va s'occuper de leurs problèmes. Mais si je me dis, waouh, j'ai ça à faire, j'ai ça à régler, il faut que je m'occupe de ci, il faut que je m'occupe de cela, forcément je ne serai pas là où Dieu veut que je sois. Et si un jour j'ai pris une position de foi en disant mais Dieu est premier dans ma vie, et Dieu va s'occuper du reste, alors je vous garantis que ce troisième principe va faire qu'on vivra une église de miracles, une église qui avance et une vie chrétienne qui avance. Ne négligez pas d'être là où Dieu veut que vous soyez. Ne négligez pas de travailler dans l'esprit, dans un lien de paix. Et ne négligez pas de problème, que chacun de nos problèmes soit réglé par une position de foi. On n'a pas la solution à tous nos problèmes, mais on a une solution dans le Seigneur qui nous dit, eh bien, mets-moi en premier dans ta vie, tu verras, moi je m'occupe du reste. Tu sais pas comment faire, mets-moi en premier. Moi je te montrerai comment on va faire. Et je crois que ce sont 3 principes qui invitent l'Église à avancer, à aller de l'avant. Ce sont 3 principes qui invitent chaque croyant, chaque chrétien à vivre vraiment une vie épanouie avec le Seigneur. Et on verra combien, ce verset nous dit, vous verrez combien l'Éternel est bon. Amen. Nous sommes appelés non pas seulement à occuper une chaise dans une église chrétienne, mais à devenir tous des hommes et des femmes qui avons instauré dans ce monde avec les qualités qu'on a, les capacités que l'on a, ou le peu que l'on a, mais j'ai contribué à instaurer le royaume de Dieu dans ce monde. Amen. Le Seigneur ne m'a pas appelé à faire un réveil en Afrique, en Asie ou en Amérique, ou j'en sais rien. Non, il m'a appelé à faire ce qu'il me demande de faire. Je le fais. Et moi, je suis très satisfait de ce que le Seigneur me demande. Mais l'important, c'est que je réponde à cet appel de la part du Seigneur. Amen. Soyez bénis dans ce principe et vous verrez combien l'Éternel est bon. Amen. Prie quelques instants.